Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Miroir Diamant. Je vous fais aujourd'hui une petite guidance générale et intemporelle. Vous la prendrez pour le jour où vous la regarderez. N'hésitez pas à liker s'il vous plaît cette vidéo, ça m'aide énormément. N'hésitez pas à partager le contenu, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner en mettant la petite cloche, comme ça vous serez avertis des prochaines guidances. Je vous fais d'ailleurs une prochaine guidance dimanche qui sera la suite de celle que je vous ai fait mercredi dernier, que je vous mets là en barre d'infos au-dessus de cette vidéo. Comme ça, vous aurez la suite et fin, et ça sera une guidance par choix, donc elle va être assez longue. Je vous fais ça dimanche, j'aurai plus le temps de vous la tourner. Ok, pour ceux que ça intéresse, je vous fais... Pardon, j'ai du mal à les battre, celle-là. Je vous fais vendredi, je vous poste une vidéo vendredi en fin d'après-midi sur comment se servir d'un livre des correspondances. Voilà, pour ceux qui font de la magie. Allez, c'est parti, on va regarder les énergies pour vous. J'ai envie de regarder ce que vos guides ont à vous dire. Hop, allez, ok, on va parler d'indépendance, on va parler des limites saines que vous pouvez et devez aussi fixer. Envers et contre tout, c'est-à-dire envers la vie des gens qui vous entourent, envers la vie des gens voilà, qui font partie de vos racines. Donc je parle notamment des ascendants ou des gens que l'on connaît depuis très longtemps. Mais aussi, parfois, il faut qu'on se batte un peu contre notre propre psyché pour prendre notre indépendance, parce qu'on a parfois tellement envie, on est parfois tellement sociable, on a tellement envie, on a tellement besoin aussi des autres que même prendre notre indépendance et poser des limites pour ne pas se laisser envahir, c'est parfois très difficile. Et c'est normal, nous sommes humains et donc faillibles. Donc ne vous fustigez pas pour cela, c'est normal. Ok, très bien, le fait de poser des limites déjà va vous amener la paix et une solution dans le domaine notamment de l'amour. Alors ça peut être dans les relations sentimentales bien sûr, mais l'amour ça peut être aussi, là si vous vous sentez concerné par autre chose que de l'amour amoureux, ça peut être envers un proche, une personne que l'on aime particulièrement, ça peut même être dans le travail, c'est pas forcément quelqu'un avec qui on peut se mettre en couple, hein, j'entends. Hein. Là, c'est quelqu'un avec qui on a un lien avéré. Il peut même y avoir un contrat d'âme là-dessus. Hein. C'est vraiment prendre l'indépendance par rapport à cette personne avec laquelle vous sentez avoir quelque chose à faire dans cette vie, mais vous vous sentez en blocage. En blocage, pourquoi? Il y a de la protection. En fait, quelque part, il y a un moment où vous vous fermez comme une huître, où cette personne également peut se fermer comme une huître, hein, par mimétisme. Là, on voit quand même l'isolement entre vous. Il va falloir faire tomber les masques. On va regarder un petit peu comment vous pouvez faire, en tout cas, ce vers quoi on vous guide pour sortir de ces illusions et des choses que vous pensez devoir faire pour cette personne, alors que c'est pas forcément votre travail, en fait. Hein. Chacun doit bosser sur sa propre incarnation. On ne doit pas travailler sur celle des autres. On ne les aide pas en faisant ça. J'arrive pas à les mélanger comme ça, celle-là. Bon, allez, hop, on va repartir comme ça. Oui, j'ai vraiment là énormément d'amour entre vous. Ça peut symboliser le couple. On voit qu'il y a des tentations aussi de votre côté de vous laisser subjuguer par cette personne. Parce que c'est vraiment quelqu'un qui vous... Oh, il y a une attraction, c'est extraordinaire. Ça vous sort vraiment du cœur. Vous n'arrivez pas à faire... Vous n'arrivez pas à faire sans ça, en fait. Hein. Vous avez l'impression que vous devez quelque chose aussi à cette personne, comme si, parce que vous vous êtes incarnés ensemble, vous devez absolument travailler sur cette personne-là. Mais en fait, non, chacun travaille, je vous le dis assez souvent d'ailleurs, chacun travaille sur soi. Hein, en tout cas, vous avez beaucoup de messages, mais attention, ces messages sont à l'illusion entre vous et cette personne, c'est-à-dire que cette personne peut vous envoyer des idées biaisées la concernant et elle peut ne pas se montrer sous son véritable jour. Donc oui, il va falloir faire preuve de patience. Alors je sais que certaines parmi vous vont avoir envie de me mettre un coup de boule quand vous entendez ça. Je ne vous dis que le message, je sais à quel point c'est chiant, hein, je suis partie pris également. Mais effectivement, là, ce qu'on vous dit, c'est que c'est quand vous aurez opté pour le lâcher-prise complet par rapport aux illusions que cette personne vous envoie, que la solution, vous savez, j'avais la clé tout à l'heure qui s'est cachée, je l'ai remis quelque part par là, je vais vous la remontrer, voilà. C'est comme ça que vous trouverez la solution, la clé à ce problème et à ce qui vous ankylose dans votre relation avec cet autre. Ok.
Allez, alors c'est bien. On a compris que pour sortir de ces illusions, fallait aller jusqu'au lâcher prise. Mais on est très très tenté ici. Forcément. Bah oui, mais l'autre en face, il a de bons arguments. Allez, c'est parti. Comment arriver à se lâcher prise? Ok. Ok. Alors, attendez, je vais prendre encore une quatrième. Voilà, c'est parfait. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais aller recouvrir ces cartes. Bon, c'est assez dingue ce qu'on a comme message là. Allez, c'est parti pour l'interprétation. Donc on voit qu'il y a cette personne qui est posée en homme de coupe, donc en homme de cœur, en roi de cœur là chez vous. Vous pouvez être une femme ou un homme et cette personne en face peut être une femme ou un homme, peu importe, hein, bien sûr, hein, vous adaptez. Là, ce ne sont que des polarités de toute façon que l'on a. En tout cas, cette personne, on voit, est vraiment extrêmement présente chez vous et surtout vous lui vouez un amour extrêmement grand. Cependant, attaché à cette personne qui, vous le voyez, est posée sereinement dans votre vie en fait, hein. Il ou elle a ses assises tranquillement dans votre vie, donc n'a pas de doute sur son pouvoir sur vous, eh bien on voit qu'il y a du chaos et du conflit autour de vous. Ok, donc là, qu'est-ce qu'on vous conseille de faire pour arriver au lâcher-prise? Dans un premier temps, amener de la magie dans votre vie, créer en fait une nouvelle impulsion pour une nouvelle vie. Et tout simplement, pour créer cette nouvelle impulsion, on vous conseille de prendre, désolé, vous avez la luminosité de mon ring là, vous devez prendre de la distance avec cette personne. On ne vous dit pas de partir à l'autre bout de la planète, hein, qu'on soit bien d'accord, mais prendre de la distance, c'est dans un premier temps, tout doucement peut-être espacer un petit peu les contacts. Alors pas du tout au tout, encore une fois, si vous vous envoyez 200 messages par jour, ne passez pas à zéro, réduisez petit à petit, voyez-le ou voyez-la un tout petit peu moins souvent, même si vous en avez très envie. En fait, c'est une nouvelle impulsion que l'on vous propose de prendre pour récupérer votre pouvoir personnel. Si vous récupérez votre pouvoir personnel par rapport à cette personne, vous n'aurez plus à le reconquérir, ce pouvoir, il ne sera plus laissé dans les mains de cet autre. Donc, vous l'aurez de nouveau en vous, pour vous, vous aurez de nouveau pleinement votre énergie et tout le reste sera grandement facilité, même dans les autres domaines de votre vie. On voit que grâce à cette prise de distance, il y a un immense amour et un nouvel amour hein, peut-être qui vient vers vous. Ça peut être avec la même personne en fait ce nouvel amour, mais ça peut être la naissance d'un sentiment différent de ce qui était présent précédemment en fait, hein. Ça pourrait être une nouvelle impulsion, mais sur des bases plus saines finalement entre vous. On voit que dans un premier temps, vous donnez l'impulsion. Je vous montre la petite chouette là qui est sur son fil. La chouette symbolise quand même la sagesse. Elle part à l'équilibre sur son fil et vous voyez là il y a un guépard, donc un animal de vitesse qui revient voir cette chouette, c'est votre autre là quelque part qui vient et qui va vous suivre un petit peu sur ce chemin. Vous voyez il y a vraiment un changement dans le vent là, c'est vraiment le... Voilà, vous prenez de la distance, c'est rigolo, regardez d'ailleurs il y avait le guépard ici, vous prenez de la distance et puis du coup vous impactez vraiment ce changement entre vous là, il y a un peu le glas qui sonne ici et vous nettoyez tout ce qui ne vous plaisait pas en fait dans cette relation. Donc vraiment en prenant un peu de distance, on voit que ça vous fait du bien. Et oui d'ailleurs, alors là c'est un peu partir comme un voleur, mais on voit que cet autre, je pense que vous l'avez peut-être déjà grandement prévenu de votre mal-être concernant votre relation. N'hésitez pas à lui en parler si ce n'est pas le cas bien sûr, mais je pense que la plupart d'entre vous ça sera déjà fait. Et en tout cas en partant, en l'abandonnant d'une certaine manière, enfin, ça va peut-être vous faire cet effet-là, mais en fait, vous ne l'abandonnez pas, vous le mettez face à ses responsabilités, c'est différent. On voit que vous allez retrouver votre trésor personnel et beaucoup de douceur pour vous. Donc, on voit que là, on vous enjoint vraiment à prendre de la distance par rapport à cet autre afin de retrouver votre indépendance. Bon, c'est un très beau message, déjà assez bien construit que l'on a ici. On va aller regarder quelques petits conseils autour de ça pour que vous puissiez vivre bien en fait ce lâcher prise, parce que les premières impulsions de lâcher prise sont toujours extrêmement douloureuses et une fois qu'on a l'habitude du lâcher prise, en fait ça passe tout seul, mais vraiment comme dans du beurre, vraiment croyez-moi. Allez, c'est parti. Bon, comment vous pouvez le vivre mieux ce lâcher prise?
Allez, j'en ai 3, je vais m'arrêter déjà. Ah bah, d'accord, je pensais en avoir 3, j'en ai 4. Tout va bien. Ok, très bien. Dans un premier temps, vous allez vous sentir un peu dans la manipulation. Vous avez peur comme de créer une tromperie entre vous et cet autre parce que vous voulez être complètement... entier, entière avec cette personne. Excusez-moi, il y avait du bruit derrière moi. Oups, et j'en oublie mon oreillette, donc je vous disais, excusez-moi, il y avait du bruit derrière moi. Allez, je recommence. Donc on voit que dans un premier temps, vous avez comme l'impression de tromper cet autre en fait en vous éloignant. Cependant, vous verrez que cela va vous apporter des réponses. Vraiment, il y a une énigme, donc il y a une solution à cette énigme qui va arriver d'ailleurs. Il va y avoir une nouvelle construction, il y a une graine là qui va germer en fait entre vous, de par le fait que vous vous éloignez tout doucement. Donc on voit que vraiment ça va être le début, ça va être l'origine de quelque chose, vraiment d'une nouvelle impulsion entre vous. Il y a ce côté de sagesse, encore une fois, j'ai de nouveau la chouette, hein, je l'avais déjà tout à l'heure, on voit qu'il y a vraiment ce côté sage en fait chez vous qui va vous permettre de prendre ce recul tranquillement finalement, sans être dans la colère, sans être dans... Alors vous serez dans l'attente, je pense, pour la plupart d'entre vous quand même, mais en même temps, je pense que ça va vraiment vous faire du bien, en fait, de vous délester d'une partie de l'énergie de cette personne qui peut à certains moments même un peu vous gouritiser ici, enfin, tout le temps vous ramener à ses propres pensées, tout le temps dans ses schémas, à lui ou à elle. En bref, il va falloir que vous vous débarrassiez tout doucement, hein. On n'est pas obligé de faire une cassure violente, mais que vous vous débarrassiez doucement de ces énergies négatives à cet autre. Effectivement, là, il va falloir vider un petit peu le trop-plein, et puis de toute façon vider les énergies que cet autre a trop positionné sur vous. En fait, il se sert de vous, cet autre, un petit peu comme soupape de sécurité, mais ce n'est pas votre rôle, en fait, hein. Vous n'êtes pas là pour être... vous n'êtes pas là pour sombrer dans les abysses avec cet autre, en fait, hein. Donc l'autre, il est un petit peu, peut y avoir une addiction vis-à-vis de vous, donc vous allez voir qu'il va vite vous resuivre, hein. Je vous le disais tout à l'heure qu'il vous suivait sur ce chemin finalement un peu plus à l'équilibre. Vous allez voir, il va vous suivre. Si jamais, pour certaines parmi vous, cet autre ne vous suit pas, c'est qu'il n'y avait pas d'amour de son côté. C'était juste de la manipulation. C'est que ce n'était qu'une dimension d'ego. Si cet autre ne vous suit pas lors de votre prise de distance, c'est que vous n'aviez rien à en retirer et que du coup, on peut se fourvoyer parfois dans les rapports avec les autres, on peut ressentir un lien et puis c'est vrai que parfois l'autre en face, en fait, il ne l'a pas du tout conscientisé, il s'en fout, il ne veut pas l'expérimenter. On ne peut pas les forcer, évidemment. Donc parfois, s'il ne veut pas, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous n'allez pas le séquestrer non plus. Donc au bout d'un moment, j'entends que certains vont me dire « Ah si, mais pas de problème. » Mais au final, voilà, vous n'allez pas le forcer. Donc s'il ne veut pas, écoutez, débarrassez-vous de lui. Au moins comme ça, vous pourrez recommencer votre vie sous de meilleures égides et sans lui. On voit que ça peut prendre quand même du temps ici. On vous dit que le fait de ne pas le voir, oui, peut vous prendre, ça peut durer un petit peu, cette prise de distance, il va peut-être falloir que ça perdure un petit peu. Donc là, on voit quand même que, enfin j'allais dire donc, mais en fait on voit quand même qu'il y a l'étincelle entre vous, il y a toujours la flamme qui est là, qui sera là en dépit du temps où vous vous verrez peut-être moins, donc rassurez-vous ce concernant, sauf si vraiment cet autre est complètement décroché, n'en a plus rien à cirer, c'est que dans ce cas-là c'était pas un autre en fait, c'était juste une personne de passage. Voilà, et certainement que de toute façon il y avait quelque chose à en retirer. Voilà, ok. Allez, maintenant on va passer à un autre petit conseil. Je vais en prendre un petit peu plus sarcastique, on va dire, avec l'oracle de la triade. Comment ne pas souffrir soi-même de cette prise de distance. Je vous ferai, je pense, un tirage complet là-dessus d'ailleurs. Ah ben voilà, j'en voulais 3. Les 3 sont tombés d'un coup. Parfait. Ouais, c'est ça en fait. Comment ne pas souffrir de la distance? Mais c'est parce qu'on vous dit qu'il faut, pour avoir cette renaissance, pour avoir cette graine que j'avais tout à l'heure qui germe entre vous, vraiment prendre cette distance, pour certains vraiment physique finalement, afin d'aller dans ce néant dans votre relation, donc aller presque jusqu'au fil ténu de la séparation, mais avec toujours ce petit espoir. On vous dit que l'espoir, il est toujours là, il n'est pas absent en fait de votre chemin ensemble. Regardez en dos de deck, j'ai une bénédiction. Donc on vous dit que l'espoir est toujours là, mais qu'il va falloir
mener les choses vraiment jusqu'au bout, faut pas avoir peur, faut y aller. Alors oui, c'est difficile, les personnes qui me regardent à l'instant T se sentiront prêtes ou pas de le faire, hein, bien sûr. Si vous vous sentez hyper concerné, si c'est quelque chose auquel vous aviez déjà pensé, bah, c'est peut-être l'impulsion qu'il vous faut, là, ce que je vous dis aujourd'hui, pour être guidé, c'est ça, sur le chemin pour lequel opter, tout simplement. Ok. Et vous verrez que ça vous mènera aussi vers de la meilleure communication pour celles et ceux qui sont dans des situations plutôt de famille avec cette personne ou qui voudraient intégrer cette personne à leur famille. Vous verrez qu'il y aura une meilleure communication dans la cellule familiale. Ok, lui, par contre, il est vrai, ça va amener de la confusion, de prendre cette distance, hein, de faire ce voyage aussi un peu intérieur finalement sans cette personne. Vous allez vous sentir un petit peu peut-être amputé à certains moments de la présence de cet autre, puisque c'est vous qui mettez les barrières et que c'est tellement simple de recéder et de retourner vers cet autre, mais ce n'est qu'à cette condition qu'une nouvelle graine pourra germer. Voilà, allez, je ne vais pas vous faire une guidance trop longue, je passe sur une petite carte de synthèse. Je vais vous lire une petite carte de l'oracle de l'archange Michael. Je l'utilise assez souvent en ce moment, celui-ci. Allez. Conseil pour le plus grand nombre. Oui, mais elle est belle celle-là, magnifique. Vous êtes constamment protégé. La petite prière qui est proposée, c'est « Merci de protéger mes proches et moi-même, d'assurer notre sécurité physique et matérielle. J'accepte maintenant votre aide avec grâce et gratitude, sachant qu'il est bon pour moi et les autres de recevoir l'assistance divine. » Allez, et je vous lis la carte. L'archange Michael vous protège dans cette situation ainsi que dans les autres domaines de votre vie. Vous formez avec lui une équipe car vous suivez les conseils qu'il vous envoie au travers de vos intuitions. Vous avez certainement tiré cette carte parce que vous expérimentez des changements majeurs dans votre vie, ce qui vous rend vulnérable. Voici donc un symbole destiné à vous rappeler que Michael veille sur vous tout au long de la journée. Cette carte vous presse également de laisser tomber vos défenses par rapport aux anges et à votre entourage. Ouvrez votre cœur pour recevoir et donner de l'amour afin de connaître l'intimité que vous désirez profondément. Soyez vous-même avec les autres et parlez de vos sentiments à vos anges. Cela permet à tous de vous connaître, vous soutenir et vous aimer. Voilà, bon bah écoutez, c'est un très très beau message et qui sanctionne complètement le tirage qu'on a eu jusqu'ici et qui est donc que vous serez protégé aussi dans cette énergie de prendre du retrait par rapport à cet autre et on vous y enjoint très fortement. Voilà chers amis, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas encore une fois à me laisser un petit pouce, à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo. Bref, n'hésitez pas à interagir, à me laisser un petit commentaire aussi pour me dire si ça vous a plu ou pas et puis ce que vous aimeriez bien avoir comme sujet parce que je suis toujours à votre écoute et vous le savez. Plein de gros bisous et à très vite. Bye bye!